son chef visionnaire, qui constate l'assiduité de la personne dans l'œuvre, son évolution spirituelle, et on propose que non. Maintenant, on estime que le frère en question, et la sœur en question, peut passer dans un autre cap maintenant, peut entrer dans le collège des dévanciers ou des Est-ce qu'on peut sauter, c'est-à-dire par exemple, si le frère ou la sœur évolue spirituellement et que l'Esprit de Dieu révèle soit au chef visionnaire attitré ou à d'autres fidèles dans la paroisse, au lieu que ce frère ou cette sœur ait la sens, c'est-à-dire passe par parce que la première onction, c'est l'onction de Déotor. Donc, est-ce que l'Esprit de Dieu peut révéler, c'est-à-dire, au lieu d'être Déotor, ou peut passer en même temps à la sangle bleue directement, ou lui donner, c'est-à-dire le grade qui suit après le Déotor, lui donner ce grade, si l'Esprit de Dieu révèle, voilà. Est-ce qu'on peut sauter, on peut brûler d'état par rapport à l'onction, par rapport à la sangle? Si je veux, suivre. Si je comprends bien ta question, est-ce que la maman voudrait me faire comprendre que c'est un frère ou une sœur à qui on veut faire entrer dans le collège des dévanciers, au lieu de prendre le premier grade qui est sur le docteur, on fait peut-être pour une sœur, on veut faire devenir une maman quelque chose. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire brûler les étapes. D'une façon générale, pour la petite culture que j'ai dans l'église Saint-Céleste, et après avoir fait quelques petites recherches, c'est le prophète, pasteur, fondateur seul qui, parce que c'est à lui que Dieu a donné cette grande tâche de fonder l'église sur cette terre. Et comme on nous enseigne souvent, dans ces discussions avec Dieu, personne ne savait. S'il ne disait pas aux gens, voilà ce que mon Dieu a dit, personne ne savait ce qu'il en découlait dans ces discussions avec son Dieu. D'où lui, il avait cette autorité-là de pouvoir décider que telle personne, je peux lui faire sauter telle, pour des raisons que lui seul et son Dieu connaissaient. Les autres personnes, à ma connaissance, aucune autre personne ne peut prendre au jour d'aujourd'hui ce risque-là. Je sais que ça se passe. Moi, je ne juge personne. Mais chacun raconte à son Dieu. Mais ce que j'estime, de par ma petite expérience que j'ai dans l'Église et les petites recherches que j'ai faites, quand le premier grade, là, on ne le saute pas. On doit débuter là. Quel que soit ce que la sœur peut avoir comme grâce que Dieu lui a donné, quel que soit ce que, on ne doit pas sauter les grades. Le premier grade, tu quittes de frère, tu quittes de sœur pour entrer dans le collège dévancier. Le tout premier grade, c'est celui de Déotor. Maintenant, quand on devient Déotor, il faut faire attention parce que dans l'église, il y a plusieurs branches. On a le branche, par exemple, sur une prière des hommes, on a les branches des Woli, on a les branches des Alakba. Et chez nos mamans, on a aussi la branche des mamans, des auteurs, des assistants mamans et autres. Mais on a aussi la branche des Woli chez les mamans. Maintenant, on part toujours du grade de Déotor. Quand on prend ce grade de Déotor, c'est le chargé de paroisse et le chef visionnaire qui, connaissant, parce qu'ils ont vu la personne évoluer, ils connaissent les potentialités que Dieu a mis dans cette personne-là. C'est eux, avec les supplications pour que Dieu puisse encore les édifier, qui vont dire à telle personne, d'après nos enquêtes spirituelles, Dieu nous dit que toi, tu dois prendre telle branche. Et quand tu prends cette branche-là, tu dois rester dans cette branche-là. Par exemple, le branche des Woli s'arrête au vénérable. Ils ne prennent pas la branche des évangélistes et autres. On a connu des gens dans l'église, si je cite le cas, d'après mes recherches, le cas de Papa Nyanga, celui qui partit après une transe de 7 jours, 7 jours, 7 nuits, Dieu l'a utilisé pour lui donner le nom
notre église, Église chrétienne céleste, tel que Dieu lui l'a montré, quand il a été élevé dans les lieux célestes, ce papa-là, il n'a jamais changé. Il est resté dans son grade jusqu'à sa mort. Il n'est pas le seul, beaucoup l'ont fait. C'est comme ça. Donc, c'est lui qui, après avoir été déoteur, assistant leader et autres, lui, il va dans la branche des évangélistes. Et c'est comme ça. Maintenant, c'est dans les combines de la préscience de Dieu. Si Dieu veut que tu quittes de branche, que Dieu te laisse dans la branche des évangélistes, dans la branche des évangélistes, tu évolues là-dedans. Et quand même on évolue encore, parce qu'après, il y a les sacrificateurs. Et il y a une autre branche que le prophète pasteur a resté qu'on appelle des honorables. Les sacrificateurs, c'est eux qui sont appelés à faire les présentations d'enfants, c'est eux qui donnent la communion, c'est eux qui baptisent. Mais ce n'est pas parce que on est évangéliste, ou bien même c'est non évangéliste, qu'on peut faire n'importe. Non, parce qu'il y a les honorables et il y a les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils font tout. Les honorables, ils sont seulement là. D'abord, c'est une branche que le prophète a créée dans l'Église pour soutenir l'Église financièrement. À partir de son deuxième séjour au Nigeria. Voilà. D'où il y a des choses qui sont claires. Le prophète a laissé toutes ces choses. Il suffit qu'on revienne dessus, que nous tous les appliquions pour que chacun trouve sa grâce et que l'Église aille bien. Voilà. C'est vrai que j'ai pris des détours, mais ce que je peux dire sur la question de notre frère. Et il y a un point que la maman, elle a dit, oui, mais est-ce qu'on peut donner directement, comme premier onction, une sangle bleue à la sœur? Bon, en ce moment-là, au début de l'église, c'était possible. Parce que les gens étaient sincères, ils avaient la crainte de Dieu. Mais en l'étape actuelle des choses, de l'évolution de la société, non. Moi, je trouve que ce serait un peu aberrant de faire ça. Il est bon de ne pas sauter de grade. Il est bon, le prophète lui-même l'a dit, mais comme papa Richard l'a dit tout à l'heure, il avait le pouvoir discrétionnaire. Étant l'unique fondateur de l'église, seul lui pouvait décider et il en a fait. Il a fait plein. Bon, ce que son Dieu lui a dit par l'entremise du Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait. Et il n'était pas obligé de nous rendre compte. Voilà. Mais prendre la sangle bleue directement là, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Il faut que la personne, le frère ou la sœur, passe par le grade de déroutant simple d'abord. Et c'est à ce grade que l'on apprend, on cultive plus l'humilité et la curiosité spirituelle. On s'adonne aux activités dans l'église et on voit si à travers ça, l'individu qui va être promu au grade à porter la sangle bleue évolue. Si la personne évolue, on peut voir, parce que les onctions, c'est chaque 2 années. Donc, si cette personne évolue correctement sur le plan spirituel, comme il a dit, le chargé de paroisse, le chef des visionnaires, on voit qu'il évolue. Donc, lui, il en parle au comité paroissial, il s'assied avec le chef des visionnaires et des mamans. Et on voit que, franchement, on l'avait proposé à tel grade, mais on a voulu qu'il ou elle passe par dérouteur à pouvoir. Et depuis qu'on lui a donné la sangle de dérouteur, on a vu qu'il cultive très bien le travail. Ses visions sont devenues incisives et performantes. Donc, nous proposons que quand elle aura fini, ou il aura fini son truc pendant 1 an au lieu de 2 ans, au bout de la première année de dérouteur sangle jaune, ou bien sangle simple, là, on lui donne son truc, sa sangle bleue. Voilà. C'est comme ça. Et je crois que c'était ce que j'avais dit pour elle aussi. Les dernières révélations le confirment. Dernière révélation, j'avais commencé par dire à notre frère Christian tout à l'heure qu'il y a des révélations pour lui et son jeune frère, et on n'a pas pu en parler lorsque le monde est arrivé. Donc c'est comme ça. On ne peut pas. En tout cas, moi, à mon avis,
je voudrais que si quelqu'un porte une sangle bleue parmi vous ici, que ce soit à la perfection. Amen. Vraiment. On n'a pas besoin de porter beaucoup de grades, mais voilà, on vient là, c'est ça. Mais seulement, mon ami, pour répondre à ta question, un enfant ne peut pas aller dans le Saint des Saints. Est-ce que tu sais lire? Si je prends ton cas, tu ne sais pas encore bien lire. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais alors, comment tu vas faire là-bas? Si quelqu'un a une sangle, la personne peut conduire un culte, peut faire la prédication et peut faire d'autres choses. Mais est-ce que toi, tu peux prêcher maintenant dans le temple? Non. Ben, est-ce que tu peux conduire un culte? Non. Donc, il te reste un peu, tu dois faire l'effort de rattraper Peg et Gabi en matière de lecture. Tu dois bien lire et connaître les passages des cultes. Comme ça, quand tu seras grand, à 18 ans, peut-être, si on voit que tu es efficace et la paroisse a besoin de devanciers, de jeunes, allez, on va te nommer. Voilà, si on voit que tu connais les chants et tout ça, là, allez, on t'envoie à l'onction et tu prends. Mais à condition que tu ne cours pas les petites filles. C'est ça. Parce que avec l'onction, l'onction sanctifie la personne. On ne peut pas te donner l'onction pour que tu te mettes à te bagarrer sur la paroisse, à insulter les gens, manquer du respect à papa, ne plus aller à l'université correctement ou bien au boulot correctement. Non, non, non. Voilà. Quelqu'un qui a une sangle, qui a reçu une onction, c'est quelqu'un de sérieux, à qui on peut faire confiance. Nous sommes d'accord? Oui, papi. Bon, voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, et moi aussi. Que Dieu te bénisse, papi. Oui, merci, toi aussi. Donc, c'était ça, la question de notre frère Toi. Et son grand frère Gabi aussi voulait poser une question. Mais dans la condition que Gabi ne me parle pas le français d'en bas. Il ouvre la bouche et il parle correctement, on prend sa question. Mais s'il parle à voix basse, nous allons demander au caméraman d'effacer. Oui, notre frère Gabriel, il est là, comme vous le voyez. Vous pouvez lui passer la parole. À toi la parole, Gabriel.